Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click. On est là pour une nouvelle vidéo avec l'ami Ker. Salut à toi, mon cher Ker. Salut Ker, à je toi, mon tiens à te cher le Greg. dire, c'est une vidéo de presque qualité. Hmm. Déjà, je pense qu'entre toi et moi, on a cette honnêteté intellectuelle. Tout à Et fait. il y a, en parlant d'honnêteté, il y a des choses qui ne peut-être ne tournent pas rond du côté d'Hollywood qui sont sorties. En fait, il y a eu la pandémie, de nombreux films qui ont été reportés, et on a pu voir des nouvelles manières d'amener les films qui ont été testées. Évidemment, le streaming, évidemment, le streaming simultané avec le cinéma. Et maintenant, il y a une nouvelle tentative qui est faite et on voulait en parler. Kerr a préparé un petit dossier. Tu peux nous en parler, Kerr? Quelle est cette méthode? Alors, cette méthode, elle a fait beaucoup de bruit et déjà, il faut un petit peu relativiser l'info. L'info, c'était quoi? C'était comment on a sorti de The Batman. Eh ben, certains cinémas proposaient la place pour The Batman plus cher que pour un autre film. En moyenne, on va dire un quart d'augmentation de tarif, donc c'est quand même pas anecdotique. Alors, ça, concrètement, ça s'est passé où et pourquoi? Ça s'est passé dans les cinémas AMC, qui est le leader mondial donc au niveau des ciné, des multiplex. Aux États-Unis, AMC est une boîte qui pèse énormément. Mais au moment donc de la pandémie, comme tu l'as dit, AMC a tangué plus que tangué, puisqu'à un moment donné, il y a eu des rumeurs qui disaient qu'AMC allait se manger l'iceberg. Et il y a eu donc, comme tu l'as dit, plein de tentatives pour essayer de redresser la barre. Dans une précédente vidéo sur les news, tu disais qu'ils commençaient à accepter notamment le paiement en crypto-monnaie. Et là, AMC propose deux choses qui font parler. La première, c'est de payer plus cher pour avoir les meilleures places dans la salle. Donc un peu à la manière d'un stade de foot ou d'un concert. Vous allez sur le site d'achat en ligne des places, vous choisissez les places qui vous intéressent et certaines seront plus chères que d'autres. Ça, c'est un premier point. On en parlera après, est-ce qu'on trouve cette pratique judicieuse. Mais il y en a une autre sur The Batman qui a été radicale. C'est, bah écoutez, ce film-là, vous voulez le voir, vous êtes nombreux à vouloir le voir, et ben pas de bol, on le fait plus cher que le reste, parce qu'il faut se remettre financièrement de la crise du Covid. Alors M6 c'est un géant, hein, donc voilà. Et au Royaume-Uni, ils ont les cinémas Odéon et ils ont fait pareil. Avec ce qu'ils appellent la tarification variable. Et ils envisagent de le faire sur deux des prochains films. On va avoir une réponse très rapide en mai avec la sortie de Doctor Strange 2. Alors, il y a une chose il y a plusieurs questions à se poser avant de débattre, de savoir si nous on accepterait ou non. C'est que globalement, ça change rien pour distributeur studio, puisque admettons qu'il y ait une augmentation de, je vais dire une bêtise, de 5 dollars pour un billet. Si sur les 5, sur le billet pour le film qui sort, il y a 60% qui vont pour le studio et 40% qui vont pour le cinéma, eh ben, ils vont se repartager de la même manière cette augmentation de 5 dollars. En tout cas, c'est ce qui paraît logique, même si bien évidemment il y a une zone de flou. Vous savez que les négociations entre distributeurs et entre les exploitants de salles sont souvent extrêmement délicates. Il y a eu beaucoup de conflits, notamment entre Universal, AMC, Cinemax, etc., Cineworld, pardon. Ça a été très chaud juste avant le Covid. Ça a été très chaud après entre AMC, Disney, etc. Parce que les plateformes voulaient récupérer plus tôt les films. Donc aux États-Unis, c'est très tendu. Mais on ne sait pas du coup cette fameuse augmentation à qui elle va bénéficier. Logiquement, elle devrait bénéficier aux deux. Mais il y a un calcul qui est à prendre en compte, et je pense que les distributeurs vont le faire, c'est si on augmente la place, potentiellement, on va refroidir certains spectateurs qui ne vont de fait pas aller voir le film, et au lieu de gagner, par exemple, sur un billet à 15 dollars, 60% ou 50% de 15 dollars, on va rien gagner du tout parce que le billet sera passé à 18. Donc c'est une vraie interrogation qu'il va y avoir à Hollywood, un vrai débat. C'est est-ce qu'on laisse une augmentation des tarifs sur les gros films? Est-ce que les distributeurs, les géants que sont Universal, la Warner, Disney vont accepter ça? Est-ce qu'ils vont aller au bras de fer avec AMC? Moi je pense que ça va poser un vrai problème, mais surtout mon cher Greg,
sur les deux pratiques, est-ce que tu accepterais de payer plus cher, toi, personnellement, pour avoir une meilleure place au ciné et payer plus cher, autre question, payer plus cher pour un très gros film? Oui ou non? Alors en fait, il se trouve que payer plus cher pour pas avoir le même placement, c'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises quand je travaillais. Alors à l'époque où j'étais pas l'épave biologique que vous voyez devant vous. À l'époque où j'étais jeune, je venais d'avoir le bac, je suis allé travailler un été en Angleterre, à Londres. Et le truc, c'est que là-bas, c'est déjà le cas enfin, c'était déjà le cas. Alors là, je parle d'un temps, c'est des vingtaines Une d'années. trentaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait pour te donner une idée, je me souviens bien, c'était l'été où les Américains étaient rentrés dans Paris pour fêter la Libération. Ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que tu payais déjà, en fait, pas le même prix si tu étais dans la corbeille, sur les côtés, etc. Et ça m'avait extrêmement choqué. Et du coup, je m'étais intéressé à la question et il était expliqué que le marché anglais... En fait, la question, c'est où est-ce que les marchés se stabilisent? Est-ce que tu te stabilises à un endroit où les gens viennent beaucoup pour pas trop cher, ce qui était l'ancienne stabilisation française, ou est-ce que le cinéma est quelque chose de très premium où les gens viennent peu, et auquel cas c'est un marché qui est très cher avec que du premium partout. Et en fait, jusqu'à avant le Covid, on était plutôt, on parle en France, et c'était un peu le cas en fonction des États. Aux États-Unis, c'était pas la même chose, mais on était plutôt dans une logique où on allait tous beaucoup au cinéma. Moins que ce que n'allaient les gens dans les années 50, mes 20 ans. Le truc, c'est que le Covid a accéléré la fuite des cinémas, l'histoire que voilà, les gens vont moins au cinéma, que les cinémas disparaissent, que c'est des multiplex, que les multiplex sont un peu plus loin, donc on y va un peu moins, etc. Et du coup, naturellement, on bascule dans l'autre économie, qui est celle de dire que tout est cher, tout est premium, et donc le cinéma devient une sortie de luxe. Et quand j'étais en Angleterre, je me souviens vraiment que les Anglais avec qui j'étais, à l'époque, il y avait un mec qui était hyper marrant, c'était Churchill. Et le truc, c'est que ils avaient vraiment tendance à considérer que c'était pour la grosse soirée de date, quoi. Donc, quand tu voulais sortir Elisabeth Ier, c'était ciné, c'était classe, quoi. Mais T'as dit Elisabeth tu n'en sais rien s'il n'y avait pas Elisabeth Ier qui est cinéma, tu n'y étais pas. C'est une Tudor. Laisse parler les anciens, s'il te plaît. C'est une Tudor, Elisabeth Ier. Donc au final... Là, t'es sacrément vieux, là. Mon nom c'est Connor McLeod. Du coup, le truc, c'est vrai qu'on refasse comme la série d'M6. Je sais pas si vous vous souvenez, à chaque fois que tu t'évoques un truc, d'un seul coup, il y a 20 minutes de flashback sur le moment où je prenais un café dans les années 20. Du coup, la finalité de tout ça, c'est pour dire que à quel moment ça se stabilise? À quel moment, en fait, les cinémas ne meurent pas, ne sont pas en train de se dire on va mourir demain, qu'est-ce que c'est? Il y a suffisamment de personnes en salle et au bon prix, versus tous les gens qui vont se dire je m'en fous, je vais voir les films dans 6 mois. Dans un an, dans 6 mois en location chez soi, ou dans un an carrément via mes abonnements de streaming. C'est ça la grosse question. Et du coup, en fait, le placement... Alors évidemment, le truc c'est que j'ai pas répondu au cœur de ton truc. Est-ce que ça me dérange de payer? Oui. Voilà, est-ce que ça me dérange de payer? En fait, le truc c'est que j'ai envie de te dire, à l'époque où, alors c'était un peu plus jeune, je bossais dans les mines dans le Nord. Et ils étaient en train de fermer les mines à charbon les unes après les autres. Et en fait, le truc, c'est que à ce moment-là, il y avait la même question qui se posait. T'as pas envie de perdre tes acquis sociaux. Le fait de payer, personne n'a envie de payer. Est-ce que les gens accepteraient de payer plus cher? Mais les gens comme moi, personne n'a envie de payer plus cher. Tu dis, alors en fait, voilà, bon là, t'as un sou.
Excusez-moi, je suis encore une fois, je pense à quand j'avais 40 ans. Le truc, c'est qu'on te dit, bon voilà, t'as une place à 10 euros, est-ce que ça te tente de payer 25 euros pour pouvoir être placé à un endroit où tu vois pas bien? Bon, évidemment, je vois pas grand monde te dire oui. Alors, la question plutôt, à mon avis, elle est sur... Enfin, là où en fait, et de toutes les manières, c'est pas un choix qu'aura vraiment le public, c'est juste est-ce que oui ou non il va accepter de le payer. Et ce sera son droit de vote, il est là. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, le débat le plus important... Donc, je résume ma pensée. Est-ce que le placement, c'est une question de nécessité? Est-ce qu'ils devront le faire ou pas? Est-ce qu'on acceptera de le payer, d'être un pigeon ou pas? De l'autre côté, donc la question de est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour les blockbusters, ça c'est la question qui, je pense, est presque la plus intéressante sur la Est-ce que table. je peux répondre à la première, du coup, avant de passer au prix du Vas-y, le blockbuster problème sur la avec mon place. grand âge, c'est que je me souviens même plus du sujet de la vidéo. Voilà, le sujet c'est, là je vais répondre à, est-ce que moi j'accepterais de payer plus cher pour être mieux placé? Si au moment d'acheter ma place, je me rends compte qu'il faut payer 2-3 euros de plus pour être sur les rangs que j'aime bien, très franchement, je vais avoir envie de ne pas aller voir le film. Parce que la place où je suis le mieux installé, le plus peinard, c'est mon canapé. Et si les multiplex commencent à essayer de nous mettre des coups comme ça dans le Tout le dos, monde ne vit à pas dans essayer de nous une villa, pigeonner. Kerr. Non, mais s'ils essayent de nous pigeonner pour un meilleur placement, ok. Eh ben, j'irai au cinéma pour certains films. Et pour la plupart, je ferai comme tu as dit, c'est-à-dire j'attendrai la diffusion sur une plateforme de Disney+, Netflix, etc. Ou j'attendrai que ça sorte sur Canal. Enfin, peu importe. Enfin, voilà. Et c'est un énorme risque. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est il y a une crise, ok, liée à la pandémie. Aux États-Unis, il y a une baisse de fréquentation qui date depuis longtemps. Ils ont innové énormément. On en avait parlé dans les années précédentes sur Cut & Click, bien avant la pandémie, où en fait ils avaient innové sur le matériel, la qualité de l'écran, la qualité du son, l'IMAX, etc. pour faire revenir les gens en salle. Ça avait marché et on a eu les plus gros succès en termes de box-office dollars, parce que aussi, du coup, comme ils proposaient un meilleur écran, un meilleur son, ils proposaient de payer plus cher. Et là, comme tu as un service de meilleure qualité, tu acceptes de payer plus cher. Mais le placement, c'est une régression en fait. Avant, tu payais pas un meilleur placement, il suffisait juste d'arriver tôt. Et maintenant, on va te le faire payer. Non, mais non, merci. Et puis, ils veulent pas aussi qu'on rajoute 2 euros pour qu'ils éteignent les lumières. Non, mais il faut arrêter un peu le truc. Ça, moi, je pense que c'est un énorme risque qu'ils vont prendre, parce que si ils assument de faire payer plus cher les spectateurs, il faut aussi qu'ils assument de prendre le risque que finalement beaucoup de spectateurs aillent Ça voir fait ailleurs penser- s'ils y sont. Tout- ça me fait trop mal. Ça me fait penser au pire truc de vacances. Ah, vous vouliez une fenêtre sur l'extérieur? Ah, mais ça, c'est la chambre premium luxe qui vaut 230 euros de plus. Ah, mais vous ne l'aviez pas dit. Vous n'aviez pas marqué que vous vouliez une vue sur l'extérieur. Le strapontin se ne déplie que si vous rajoutez 1 euro. Non, mais c'est le Ah problème. non, mais de base, Et la chambre ça, vient vide. Vous vouliez un lit, il fallait le prévenir. Ça, c'est l'œuvre Excelsior. Donc voilà pour le placement. Mais alors maintenant pour le film. Pour le film, c'est une autre question. C'est là, pour le coup, je trouve que le message est encore pire. Parce que, à la limite, sur le placement, tu vois le film que les autres voient, mais mieux situé, on va dire, dans la salle. Là, pour Batman, par exemple, c'est juste que si au même moment, tu allais voir, je sais pas moi, Uncharted, par exemple, tu payais, on va dire, 15 balles, et si tu allais voir Batman dans la même salle, dans les mêmes conditions et à la même Tu te place, sentirais par pas exemple, bien. la séance d'après, tu payais 18. Et là, non, comment est-ce qu'il justifie ça? Parce que c'est un gros film, parce que c'est un film qu'on a envie de voir. Donc en fait, il profite de notre envie d'aller voir un film. Moi, je vais te le dire honnêtement, ils font tous et toutes, là, par leur politique actuelle de multiplication de plateformes, et là, on le voit avec le ciné, du fait de vouloir nous faire payer plus cher la place, parce que pour être mieux placé, ou parce que c'est un gros film, bah, là, je prends l'exemple de Batman, c'est très clairement faire des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux au téléchargement illégal. Et ça, c'est terrible.
On va chouiner ensuite que les gens passent par le téléchargement illégal pour aller voir un gros film, mais ils font aussi, j'ai envie de dire, presque aucun Non, mais là, effort tu vas trop pour nous loin, là. inciter à aller le voir en vrai. Non. Tu nous fais ton point piratage intellectuel. Le truc, c'est que dans les faits, c'est pas une question de piratage. Dans 6 mois, et parfois, enfin, bon, en France, c'est 6 mois, mais les Aux films sont États-Unis, c'est disponibles. beaucoup moins. Oui, voilà, ils sont beaucoup moins. Il y a très peu à attendre et ils sont directement disponibles sur Amazon Prime Achat, donc le moment où on achète les films, ou sur Google Play Store, par exemple. Mais Mais ils au sont aussi moment où on sur Apple. enregistre la vidéo sur Batman, Batman est sorti en VOD aux États-Unis. Ouais. Et du coup, le truc, c'est que, en fait, la question, c'est juste, est-ce que tu veux être le primo-accédant? Est-ce que tu veux être dans les premiers à aller voir le film? Et du coup, ça pose une question qui est assez étrange. Si on parle aux personnes qui ont envie d'aller au cinéma pour voir le film tout de suite, et pas de le voir dans 6 mois, et pas d'avoir une consommation un peu retardée, eh ben, il faut que tu sois une personne qui ait envie d'aller au cinéma très régulièrement, mais qui y va moins que 2 fois par mois. Parce que si tu y vas 2 fois par mois, il suffit de prendre l'abonnement illimité. Et là, on est à un moment où c'est très bizarre. Mon abonnement illimité UGC est 4 euros plus cher que le prix d'une place. Donc tu vas 2 fois au cinéma, c'est fini. Et en l'occurrence, moi je Et il fais. faut avoir un cinéma qui propose ça. Tous les Bah, cinémas le ça dépend proposent où pas. tu es. Mais les MK2 et les UGC, alors moi c'est parce que je suis UGC, mais Non mais il y a pas Gaumont, très c'est longtemps encore, pareil. j'étais Gaumont. Alors en fait, ils ont des deals en fait en fonction des endroits. La question Mais c'est par exemple, est-ce que tu es dans une zone. CGR qui est très répandu en province. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais par exemple, à Beauvais, c'est un CGR, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait une carte d'abonnement. Tu vois, moi, mon petit ciné à côté de chez moi, c'est un petit ciné associatif. C'est des gens qui se battent pour faire vivre le truc. Ils vont pas proposer un abonnement au mois. Mais après, c'est parce que tu vis dans une zone guindée où tout le monde a des villas, donc ils vont pas proposer un abonnement quand des gens sont prêts à il payer faut savoir, un coup, c'est tout le monde vit 125 dans des euros le granges, truc. un coup, c'est tout le monde vit dans des villas. Moi, je suis parisien, c'est simple, hein. La superficie en termes carrés, si on prend ta maison et qu'on la met à Paris, il y a que concrètement un émir ou un sultan qui est capable d'avoir ta superficie à Paris. Euh, donc du coup, enfin pour revenir donc sur le sujet, en fait la question c'est est-ce qu'il n'y a pas une manière sympathique de sortir de ça? Est-ce que la manière sympathique de sortir de ça, ce serait pas de dire bon, ok, mais du coup les films indés sont moins chers. Mais en fait, je pense que je réfléchis trop en français avec une culture subventionnée où du coup, eh bien, les gros films, les gros sociétés, etc., payent pour les plus petits. Et ça, ce serait intéressant d'essayer de ramener les gens sur les plus petits films. Mais la question, c'est est-ce qu'un film, un gros film français, est-ce qu'un nouveau Astérix, etc., est-ce que c'est un film qui doit être cher ou est-ce que c'est juste parce que comme il est national, il doit être pas cher? Mais en fait, encore une fois, on est un petit peu protégé parce que notre marché français a tendance à aller pas mal au cinéma par rapport à d'autres personnes, comme par exemple l'Angleterre, qui risque de se prendre ça de plein fouet, si c'est pas déjà le cas dans certaines zones. Mais en fait, ce test me paraît peu cohérent par rapport à notre système, avec les abonnements, avec le fait qu'on y va un peu plus, etc. Mais dans des zones aux États-Unis où il n'y a pas d'abonnement, il y a un cinéma et où la population a un peu plus les moyens, enfin un pouvoir d'achat un peu plus gros, ça paraît pas déconnant à tester. Mais la politique d'un pays ne la force pas forcément sur un autre. Alors, notons Et là, d'un d'ailleurs, seul coup, c'est- pardon. ouais, je disais, c'est important de le préciser parce qu'au moment de la sortie de l'info, il y a beaucoup d'articles qui ont fait croire qu'en fait, le prix de Batman était plus cher partout, y compris en France. Ça n'était absolument pas le cas. C'était ce qu'on appelle des articles putaclic. Mais dans les faits, ça n'était vraiment le cas que pour AMC et que aux US et en Angleterre. Batman était au même prix. Moi, je l'ai vu à 4 euros, par exemple. En dehors de films qu'on va aborder sur la chaîne, on le sait, par exemple Strange 2. Donc ça, on va aller le voir. Un film que toi, tu as très envie de voir, mais qu'on va pas forcément évoquer sur la chaîne. Est-ce que le fait qu'il soit plus cher
Est-ce que ça va pas te freiner? Est-ce que ça va pas te donner envie finalement de pas aller le voir? Bah, en fait, le truc, c'est que, encore une fois, genre, il n'y a plus d'abonnements, c'est foutu. Les Martiens Oui, sont oui. arrivés, ils ont annulé les abonnements français en disant c'est ça ou c'est la destruction massive. En fait, je pense que j'irai, ouais, bien sûr. Parce que, mais en fait, le problème qui va se passer, c'est que très sincèrement, je pense que ce que je vais faire, c'est que le temps, ça va s'arrêter. D'un seul coup, les licences qui sont très fortes pour moi maintenant, donc Harry Potter, Marvel, Star Wars, des trucs que j'ai hyper envie d'aller voir sur un très grand écran, d'une, deux, etc. D'un seul coup, je vais payer, je vais aller les voir. Toutes les nouvelles licences qui sont, tu vois, qui sont des promesses et on sait pas. Ça, typiquement, bah peut-être que non. Peut-être que je les laisserai, je les découvrirai en home cinéma après coup. Mais bon, je pense définitivement que Donc ils ont le, gagné en fait. Parce que là, en gros, tu viens de à dire cause de moi. que non, 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 mais les très gros films. Mais je pense que ta réaction est la même que la mienne, et la mienne la même que celle de beaucoup de personnes. C'est les très gros films seront plus chers, mais comme c'est les très gros films qu'on a envie de voir, on acceptera de payer plus cher. Par contre, les autres, comme ils seront pas plus chers, bah ça changera rien en fait. Ils vont pas généraliser l'augmentation du tarif. Ils ne Je vais l'augmentent faire que un pour les parallèle. très gros films. En fait, je vais faire un Mais parallèle. Il y a un oui. il y a, dans le, je fais un parallèle avec le jeu vidéo. Il y Si a tu un fais un truc, c'est parallèle, que tu prends ton équerre, s'il te plaît, pour vérifier vraiment l'exactitude de ton angle droit. on sent le prof relou. Du coup, le truc, c'est que, donc pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, en fait, le jeu vidéo, ils ont augmenté le prix des jeux avec le prix des nouvelles consoles, en disant le jeu vidéo, ça faisait longtemps que c'était pas monté, on va augmenter. Le truc, c'est qu'au même moment, il n'y a jamais eu autant de jeux. Et donc, effectivement, il y a toujours des gens qui achètent des jeux en Day One, dont je ne fais pas du tout partie, dont je ne fais plus partie, pour être précis, parce que j'ai pas envie de payer 80 balles un jeu. Et en fait, la quantité incroyable de nouveaux jeux fait que pour terminer les jeux vidéo auxquels on avait envie de jouer il y a 3 ans, enfin, moi, il faut remonter à 3 ans et je suis pas à jour des jeux que j'avais envie de jouer il y a 3 ans. Donc en fait, au moment où j'ai le temps de jouer aux jeux qui m'intéressaient, si je faisais dans la liste, en fait, il est déjà en promo sur un magasin X, Xbox Store, Steam, ce que vous voulez, à moins 90%. Et donc en fait, je pense que je paye beaucoup moins en jeu qu'à l'époque où j'achetais des Day One. Surtout que Et les Day One, les vrais Day One sont moins chers que les une semaine après la sortie. Parce que au moment de la Day One, les magasins cassent le prix pour t'inciter à l'acheter chez eux. Et notamment, et à pas l'acheter chez Micromania. et le truc, c'est que, et si on fait un parallèle avec le cinéma, il n'y a jamais eu autant de séries, il n'y a jamais eu autant de films. Toutes les villes, tous les étés, nous sortent tous les jours quasiment des nouveaux records de nombre de tournages qui ont lieu parce qu'ils ont le nombre d'autorisations de tournage qui ont été délivrées. Et donc dans cette avalanche de contenu, mais je suis encore en train, alors qu'on a une série, on a une chaîne ciné-série, je suis encore en train de découvrir des perles d'il y a 3 ans ou il y a 2 ans. J'ai toujours pas vu Tchernobyl. Et c'est dans les trucs que je vais regarder cet été. Donc il y a globalement, ils ne peuvent pas mettre une pression financière trop importante, puisque du coup, il y a des films qui sortent sur... tous les vendredis, il y a un film sur Netflix. Il y a Paramount qui veut faire un film toutes les semaines. Il y a une pression qui est trop forte, donc il y aura forcément un équilibre. La question, c'est est-ce que l'équilibre sera pas trop à notre désavantage? J'espère. Mais ça peut pas. J'ai du mal à croire que ça puisse partir en cacahuète parce que bah là, c'est ton choix. Tu vois, tu vas décider, tu vas naturellement te. Moi, j'ai pas pris la décision d'arrêter de faire les Day One en jeu vidéo. C'est juste qu'il y a un moment, c'était naturel. C'était naturel de jouer aux jeux que j'avais envie et qui étaient. Et il y a des gens, il y a trop de jeux auxquels j'ai envie en permanence. Bah, c'est pareil pour les films en ce moment. Il y a trop de films ou trop de séries.
par rapport à ce qu'on a envie. Et le travail de curation, de dire ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas sur la chaîne, faut bien qu'on se rende compte que là, on en est à un point où carrément, on se le fait à titre personnel, où il me dit « Ah, j'ai vu tel truc, c'est génial ». Par exemple, là, si on prend des exemples récents, il a été le premier à me dire « Ah, il faut que tu regardes la série avec Josh Brolin ». Moi, je lui ai dit « Il faut que tu regardes Vox Machina ». Et en fait, le fait que nos goûts soient différents fait qu'on s'entraide sur la curation. Et du coup, on a tous les deux un retard par rapport à l'autre. C'est normal. Et donc, dans ce climat, il y a peu de choses. Il y a peu de choses qui vont nous pousser à aller voir un film très cher au cinéma en Day One. Voilà, c'était. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes prêt ou pas à dépenser plus cher pour aller voir un gros film. Vous pouvez également réagir à la question du positionnement dans la salle. Voilà, et on vous remercie. On remercie les tipeurs. C'est grâce à vous qu'on peut enregistrer aujourd'hui. Donc voilà, cœur sur tout le monde. Portez-vous bien. Et le mot de la fin pour l'ami Greg. Elisabeth, qu'est-ce que c'était C'était un printemps. Il faisait hyper beau. C'était vraiment un printemps. Il faisait, c'était un été doux. C'était un été doux, mais le ciel était bleu. Elle était jeune. Elle n'était pas encore avec toutes ces obligations qui étaient lourdes sur sa tête. Et elle était tellement, elle se sentait libre. Mais il y avait ce côté. La première ou la deuxième oiseau. Non, en première. Et elle se sentait. Elle se sentait la libre. première, c'est Elisabeth la pucelle. Son nom, c'est Elisabeth la pucelle. Et bah du coup, c'est pas à moi aujourd'hui de ruiner tes. Elle a succédé tes à Marie la sanglante. Et ils sont tous dans la série Les Tudors, que je vous conseille de regarder d'ailleurs. Bon. Et on termine en disant, n'hésitez pas à regarder du coup mes premiers mémoires, à savoir la saison 1 des Tudors. Des bisous à tous, ciao ciao, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.